Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on continue notre périple estival de vidéos dont je vous avais demandé les sujets que vous souhaitiez voir abordés durant l'été. Je vous avais demandé ça en story Instagram, ce qui fait que donc, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux et que donc, je vous invite tout de suite, évidemment, à m'y rejoindre. Que ce soit sur l'application, sur les réseaux sociaux ou que ce soit, j'allais le dire, sur l'application À Pas de Moi Allaitement, dont je vous mets les liens en barre de description. Oui, nous avons notre propre application maintenant, oui, pour se retrouver tout ensemble. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur l'application, je vous invite à me rejoindre pour plus de contenu inédit. Et puis le petit truc sympa, c'est les stories sur les réseaux sociaux. Surtout qu'en ce moment, je vous fais voyager, alors c'est plutôt sympa. En attendant de déguster de bons cocktails entre nous et de voir de beaux couchers de soleil en story donc, voici une autre idée que vous m'avez soumise pour les vidéos de cet été. Vous m'avez demandé quelques petits tips pour gérer les engorgements. Ah, l'engorgement. Je suis contente d'avoir dépassé ça, vraiment. Bon, mais avant de vous balancer 2-3 tips, je vais quand même vous faire 2-3 rappels, histoire de, d'accord? Donc déjà, entre autres, où est-ce qu'on peut croiser cette petite bête qui est l'engorgement? Bon, l'engorgement, on peut le croiser lors de la montée de lait, qui est un engorgement plutôt physiologique, dû à l'ouverture des vannes. On n'oublie pas que c'est les hormones placentaires, une fois qu'on a libéré le placenta, c'est les hormones placentaires qui envoient un message au cerveau en mode « Ouais, t'es power les vannes !» Donc à partir de ce moment-là, le corps, le cerveau ouvre les vannes et du coup, il y a tout le lait qui arrive avec des boobs comme ça. Et effectivement, le corps n'est pas prêt, il vit ça comme un traumatisme, donc on peut avoir ce qu'on appelle une montée de lait physiologique et on se sent pas bien. On peut avoir ça un petit matin comme ça, au début de l'allaitement, on se réveille et paf, engorgement. Voire même, on peut avoir ça genre un soir, voilà, ça fait un moment qu'on allaite et puis un soir, bim, mal au sein, pouf, dans ta tronche. Voilà, donc en fait un peu n'importe quand, soyons honnêtes et réalistes, un peu n'importe quand même. Mais ce qu'il est bon de rappeler, c'est que c'est un phénomène physiologique comme on vient de le voir surtout au niveau du moment de la montée de lait, ou alors que ça peut être dû, voilà, comme on le disait, ça arrive un peu à n'importe quel moment, et en fait ça peut être dû tout simplement à un décalage entre la production de lait et la demande de bébé. Typiquement, un bébé qui commence à gagner, un bambin qui commence à gagner un peu d'indépendance, genre 4 pattes, ou genre les week-ends où on voit de la famille, souvent même nous, on va être un peu occupé dans notre esprit, où bébé va voir du monde, etc. On va peut-être sauter une tétée ou deux et paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'engorgement, en fait, c'est un œdème, d'accord? C'est une stase du lait. En gros, c'est le lait qui est mal drainé et qui stagne dans les canaux lactifères. Alors, bien sûr, on se souvient, ou alors on découvre jamais, mais comme ça, vous le saurez, d'ailleurs, je vous souhaite de jamais en croiser, que l'engorgement se caractérise par des boobs, mais alors, durs comme du béton, alors vraiment durs comme du béton, lourd, mais mon gars, même mes valises pour partir en vacances, je pense qu'elles étaient moins lourdes. On a même l'impression éventuellement que ça va exploser. Non mais genre, ça va péter, c'est obligé. Nos aréoles pourront avoir perdu tout ou partie de leur souplesse, ça c'est aussi un signe, voire même parfois c'est tellement engorgé que notre mamelon il pourra avoir perdu un peu de relief. C'est pas facile à prendre en bouche, mais on va y revenir à ça. On aura des sensations d'inconfort pouvant aller vraiment jusqu'à la douleur et on pourra même constater, parfois il y a des mamans qui constatent des rougeurs à divers endroits du sein. Alors le truc c'est que si on a un engorgement, en fait c'est important d'intervenir assez rapidement. D'abord parce que ça fait mal de chien, on va pas se mytho, celles qui ont déjà eu un engorgement, mettez-le en commentaire, ça fait mal de chien. Moi j'ai toujours dit que je préférais revivre mes contractions plutôt que de revivre la douleur d'un engorgement, voire pire d'une mastite, oui, parce que j'en ai eu une, donc 2 peut-être. Oui, 2 jours. Donc je préfère largement revivre les contractions de l'accouchement plutôt que les douleurs d'un engorgement, vraiment. Et en plus, cette douleur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut impacter le réflexe d'éjection. Bah oui, comme on a mal, on libère du cortisol. Or, le cortisol inhibe l'ocytocine qui est l'hormone qui gère le réflexe d'éjection du lait. C'est le jeu du serpent qui se mord la queue, c'est le cercle Visslar. Donc on a vraiment pas envie de ça. Ensuite, parce que notre peau, elle aime pas beaucoup les variations trop brutales de volume. Non, ça, elle aime pas trop, d'accord? D'ailleurs, ça vaut pour à peu près l'ensemble de la peau qui nous recouvre. L'ensemble de la peau qui nous recouvre, elle aime pas trop les changements de volume trop brutaux. Voilà, c'est d'éviter. Et puis surtout parce qu'un engorgement mal traité, ça peut vite tourner en mastite, voire même dans les cas les plus extrêmes en abcès. Et là, déjà que l'engorgement, c'est pas une partie de limonade. Mais alors, la mastite, voire l'abcès, pas le même game. Rien d'y penser, là, je suis en train d'y penser. Non, on veut pas. Alors du coup, on fait quoi quand on sent que l'engorgement est là? Eh ben, on en arrive à l'objectif de cette vidéo qui était de vous filer au minimum 3 tips pour hacker un petit peu l'engorgement.
Bon, le premier, on le connaît par cœur, mais quand même, c'est le plus simple, le plus efficace, je vous le répète. Et ben on fait téter bébé plus. D'ailleurs, pour tout ça, on veille à ce qu'il ait une succion efficace, parce que du coup, c'est évident, plus bébé tète, plus il draine. Or, on vient de le dire, un engorgement, c'est dû à du lait qui stagne et qui est mal drainé. Donc, on s'assure d'une succion efficace, c'est évident. Parce que plus la succion est efficace et plus bébé draine, plus bébé tète, plus ça draine. On n'hésite pas, difficile à dire cette phrase, on n'hésite pas à varier les positions. Alors, nos positions ou les orientations du bébé. Je le rappelle, il existe des positions pour la maman, les 3 classiques étant debout, couché, assise ou semi-allongé, comme tu le comprends, mais on peut aussi être à 4 pattes au-dessus de notre bébé, ça c'est une position pour la mère. Et les orientations du bébé, c'est que notre sein est une horloge et le bébé est une aiguille, d'accord? Donc il peut mettre ses fesses ici avec cette jambe-là s'il a envie. Donc on varie les positions de maman et on varie les orientations de bébé. D'ailleurs, en cas d'engorgement, on va privilégier, nous, dans nos positions, des positions qui sont dites en gravité négative. Je m'explique, les positions en gravité négative sont toutes les positions où finalement vous allez vous retrouver plutôt vers l'avant et qui vont faire que la gravité va taper dans le dos et donc pousser le sein vers l'avant. Clairement, la position à 4 pattes, la gravité est dans notre dos et pousse le lait vers l'avant, d'accord? Si on est dans une position dite de Madone, et ben effectivement, on va être très penché, la gravité va être derrière, ça va pousser le lait vers l'avant, etc. Par exemple, une position de gravité positive, c'est celle où on est plutôt dans son canapé en mode Netflix and chill. Vous allez la retrouver sous le nom de position biological nurturing, sous le nom de position transat, enfin bref, on lui donne plein de noms, mais en gros, c'est la position pépère au fond du canapé en mode je vais me mater un petit film et donc on est souvent comme ça. Ça, c'est de la gravité positive parce que la gravité, vous l'avez dans ce sens-là, elle va repousser le lait vers l'arrière, donc pour celles qui ont un rêve, c'est très pratique. Et puis, elle va permettre à bébé d'être plaqué contre le sein et donc de mieux appréhender le sein, d'accord? Bon, bah celle-là, en cas d'engorgement, on aurait plutôt tendance à l'oublier. Les positions qui utilisent la gravité positive, on essaie un peu de les oublier parce que le but, c'est d'essayer de drainer le lait, d'accord, pour qu'il sorte. On essaie de le pousser vers l'avant, d'accord? Et puis, en parlant de ça, un autre petit hack consistera effectivement à placer le menton de bébé sur la zone. Donc, on va imaginer que le tétou est là et on va essayer de placer le menton de bébé sur la zone où le canal est bouché. Parce qu'en fait, la succion de bébé, les mouvements de succion vont venir masser en fait la zone où le canal est bouché et du coup, ça va permettre de drainer aussi. Ça va permettre de drainer le lait vers la sortie. Les mouvements de mâchoire naturelle de bébé vont masser la zone, en fait, la zone douloureuse. Alors, ça fait mal, je le dis, ça fait mal. Mais ça reste néanmoins plutôt efficace pour masser justement la zone qui douloureuse. D'ailleurs, si vous ne le faites pas avec le menton de bébé, vous pouvez vous masser vous, soit pendant la tétée, soit en dehors des tétées, on verra après. Et vous pouvez vous masser en fait pour effectivement essayer de délocaliser un petit peu le lait qui aurait stagné. Alors, si notre boobs est tellement engorgée, en fait, au point que l'aréole, là, elle a carrément perdu de sa souplesse et que du coup, bébé, le mamelon est presque effacé et puis du coup, bébé, il a du mal à prendre le sein en bouche. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'assouplir le sein pour faciliter la prise en bouche du sein par notre bébé, d'accord? Pour ça, c'est assez simple, il faut exercer ce qu'on appelle la contre-pression, d'accord? En gros, ça consiste à appliquer la pulpe des doigts, d'accord, autour de l'aréole et d'exercer une pression douce vers le thorax. Donc on va comme ça, vous voyez, on va mettre nos petits doigts autour de l'aréole et on va pousser comme ça, vous voyez, comme ça, vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle la contre-pression, ok? Alors n'hésite pas à faire tout le tour, voilà, on peut le faire qu'avec une main ou autre, peu importe. Voilà. L'idée, c'est de repousser vers l'arrière avec ses doigts, la pulpe comme ça de ses doigts, de repousser vers l'arrière, ok? Et dès que l'aréole recommence un petit peu à s'assouplir et que le massage finalement est plus facile, parce qu'au début, vous allez voir, c'est quand même très tendu, là, on peut essayer de passer à un petit peu d'expression manuelle, d'accord? Tout en douceur, ok? Pour que par la suite, on puisse mettre bébé au sein avec cette technique et ça permettra de libérer en fait un peu le réflexe d'éjection et à bébé de mieux prendre le sein en bouche et de moins s'énerver. Du coup, une autre astuce découle finalement de la première, c'est de faire ce qu'on appelle un massage drainant. En fait, si bébé peut téter, d'accord, s'il peut téter ou entre les tétés si ça va pour vous, on peut faire de légères rotations sur toute la zone du sein pour assouplir
et poursuivre en expression manuelle. Donc c'est pareil, pendant que bébé tète ou entre les tétés, par exemple là on a le bébé qui tète, vous pouvez essayer de vous masser un peu. Toujours l'idée d'aller un peu en arrière sans enlever le sein de la bouche de bébé, d'accord? Et puis après vous pouvez enchaîner avec un peu de compression manuelle qui va consister avec vos doigts comme ça en C, autour de l'aréole, on se pince pas le mamelon, puis d'aller essayer de pousser le lait vers l'avant, ok? On se fait pas mal, il n'y a pas besoin de se faire mal, on essaye, ok? Tout doucement, ok? Si bébé est au sein, des fois c'est plus pratique, d'être comme de chaque de votre confort à vous, ok? On peut être en symétrie ou en asymétrie au niveau. Le tout c'est de bien faire un petit croissant de lune, là, un petit hop, et de venir soutenir en bas, voilà, vous voyez, et hop, on va doucement. Ça vous le faites en général après vous êtes massé quand c'est devenu un peu, ok? Une autre astuce, parce qu'on parlait de massage et du coup on peut associer ces massages avec une douche chaude. Pourquoi? Parce que le chaud c'est vasodilatateur, ça veut dire que le chaud ça dilate les vaisseaux, quel que soit un vaisseau sanguin, vaisseau lactifère, ça va dilater les vaisseaux. Donc la chaleur dilatant les vaisseaux, ça va permettre d'avoir un peu plus d'espace pour le lait qui stagne. Et si en plus on associe ça à un massage, alors de type comme ceci pour assouplir si on en a besoin, ou de type expression manuelle, comme les canaux sont larges du fait de la vasodilatation qu'aura permis la chaleur, d'ailleurs vous pouvez prendre une douche chaude ou vous pouvez utiliser, maintenant je sais que ça existe, il y a des compresses que l'on peut soit mettre qui sont faites avec des billes de gelée, que l'on peut soit mettre au congélateur, soit mettre au micro. Je crois pas que tu les mets au micro-ondes, mais je pense qu'il doit y avoir des chaufferettes ou équivalents, hein. Bref. On recherche, vous me mettez en barre d'infos, mais il me semble bien que ça existe et que je dise pas de bêtises. Vous me mettez en barre d'infos, mais il me semble que je... Et donc vous pouvez venir vous faire, avec une bouillotte, hein, vous pouvez venir vous faire comme ça du chaud en fait, du chaud sur la partie peut-être rouge du sein ou sur le sein de manière générale. En fait c'est juste le principe de ramener de la chaleur sur le sein parce que comme ça va dilater les vaisseaux, ça va les écarter un petit peu, ça va faciliter, en plus si on fait un petit massage drainant, ça va faciliter un peu l'étendue du lait. Et donc ça va aider, vous ne perdrez pas de lait, hein, le bébé n'aura pas de lait en moins. L'idée c'est justement de drainer parce qu'il y en a un peu trop qu'à stagner. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez en extraire un peu sous la douche, ça craint rien. L'avantage de la douche en toute franchise c'est que quand on a un engorgement, on est fatigué mal, notre corps est en tension parce que on va bien. Et le principe de la douche chaude, pourquoi je parle de la douche, vous voyez qu'on peut faire autrement, c'est qu'une douche ça délasse. Mine de rien, une douche ça fait du bien. Une douche ça lave l'âme et l'esprit et ça fait beaucoup de bien, pas forcément hyper. Donc associer douche, déjà juste la douche, ne serait-ce que ça, il y en a, ils n'ont même pas besoin. Il y en a sous la douche, sous le fait d'avoir une douche chaude ou avec une compresse bien chaude, sans vous brûler, bien entendu, on est d'accord. Déjà rien que ça va aider le lait va parfois couler tout seul, elles n'auront même pas besoin d'associer un massage. Et parfois, on va pouvoir associer en plus à un massage, on n'hésite pas d'ailleurs hein, au niveau de la compression à tourner. Je fais ça mais je continue. La meuf se tripote en vidéo, tout va bien. J'adore mon métier. Mais effectivement, on n'hésite pas. Hein. Pour même la compression mammaire, à tourner tout autour parce que le lait il est contenu dans des petits sacs, des petites grappes qui s'appellent les lobules et des lobules on en a partout, d'accord? Donc histoire de bien avoir tout le lait dans tous les lobules parce qu'on ne sait pas trop où il est coincé, on n'hésite pas à tourner, que ce soit au niveau du massage autour de l'aréole ou que ce soit au niveau de l'expression manuelle, on n'hésite pas à tourner, je suis pas très à l'aise comme ça, autour du mamelon, d'accord? Donc pour en revenir à cette histoire de douche chaude, ça fait du bien parce que ça délasse. Voilà. Petit hack supplémentaire, il existe une variante de la douche chaude qu'on appelle le verre tahitien. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça le verre tahitien. Si quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle le verre tahitien, franchement je veux bien l'explication en commentaire. Le principe, c'est un peu le principe de la douche chaude. On met de l'eau chaude dans un verre, on le met sur son mamelon, d'accord, et on va se pencher vers l'avant. En fait le truc c'est que la chaleur va faire un peu ventouse. Donc déjà c'est la chaleur, donc ça va être vasodilatateur, c'est ce qu'on a expliqué. Mais en plus ça va faire un peu effet ventouse, donc ça va un peu... Vous savez, comme un peu aspirer le lait. Donc ça peut être l'astuce alternative si on n'a pas envie de passer toute sa journée sur la douche. Ce qui peut se comprendre aussi, on a des vies à mener. En vrai, j'avoue qu'il existe encore plein de techniques qui peuvent aider autour d'un engorgement. Aujourd'hui, je vous en ai donné 3. Si vous en voulez d'autres, parce que éventuellement, peut-être vous avez déjà essayé celle-là et que vous avez envie de trouver d'autres solutions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez déjà eu des engorgements, mettez-le en commentaire et surtout mettez comment vous en êtes sorti. N'hésitez pas à consulter une consultante IBCLC si jamais ça continue, en fait si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que comme on l'a dit, il faut quand même agir relativement vite pour éviter que ça s'empire. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir conseillère en lactation certifiée IBCLC pour vous aider à vous en sortir. Je crois aussi que les marraines d'associations ou autres animatrices d'associations peuvent vous être d'un grand secours aussi. Il y a des pharmacies qui travaillent très bien aussi et qui peuvent vous aider. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels qui éventuellement peuvent vous aider. Si vous avez déjà eu un engorgement, mettez-le en commentaire et surtout mettez les techniques que vous avez utilisées et comment vous vous en êtes sorti parce que je suis sûre
que ça aidera plein d'autres parents. Vous avez même des techniques auxquelles je n'ai pas pensé pour les prochaines vidéos. Comme ça, je pourrai enquêter et vous les donner aussi. Sur ce, moi, j'ai envie de vous dire que, quitte à avoir un engorgement et exprimer un peu de lait, gardez l'autre côté pour en faire un bijou. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est au hasard. Puis au hasard, je vous glisse que, comme ça, vous pouvez vous prendre une box lactée. Une box lactée, c'est un genre de kit do it yourself dans lequel vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire un bijou à lait maternel. Vous avez une notice écrite, même en tuto vidéo. Comme ça, vous pouvez vous faire des petits bijoux comme ça. Parce que comme ça, quitte à avoir un engorgement et à extraire du lait, on ne le perd pas, rien ne se perd, tout se transforme plus précisément. Et comme ça, vous pourrez faire vous-même votre propre bijou lait maternel. Après tout, c'est vous qui avez enfant, c'est vous qui allaitez. Et je vous assure que c'est ultra, méga, giga simple. Surtout que vous avez tout sous la main. Et qu'en plus de ça, tout l'été, il y a un code promo de 10%. Si c'est pas le moment d'essayer, j'ai envie de vous dire. Voilà, je ne sais pas comment vous convaincre autrement. Bon, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Je vous souhaite d'allaiter partout tout l'été. Voilà, que vous dire de plus? Ah bah si, j'ai oublié, j'allais oublier. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis, en cas, même si vous n'avez pas envie de nous expliquer quoi que ce soit en commentaire, mettez juste un petit cœur pour me dire que vous l'avez regardé, ça me fera plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.